Bon, bismillah. On continue avec le module biophysique, biophysique pharmaceutique. Premièrement, on a le phénomène de surface, introduction sur le phénomène de surface, tension superficielle, tension interfaciale, énergie de cohésion, travail d'addition de deux liquides non miscibles, phénomène de capillarité, les lois, application mousse, émulsion, embolie gazeuse, surfactant pulmonaire, mesure de la tension superficielle et interfaciale. Deuxième chapitre, viscosimétrie, définition de coefficient de viscosité, mesure de la viscosité, différents types d'appareillage. Et chapitre 3, la spectroscopie d'absorption dans l'ultraviolet et le visible, la loi, comme la loi de Beer-Lambert, spectre d'absorption et l'appareillage. Pour le chapitre 4, on a la polarimétrie, définition de la lumière polarisée, prisme birefringent, obtention de la lumière polarisée, Nicholl polariseur et analyseur, activité optique, loi de Biot et de Malus, nature des lames minces birefringentes et l'appareillage. C'est le programme de biophysique pharmaceutique. Alors, pour le module d'analytique, deuxième année, on a d'accord, ça. On a chimie analytique pour deuxième année, généralité sur les solutions idéales et solutions non idéales, force ionique et activité d'une solution, expression de la concentration d'une solution, solution étalon et solution titrée, pH métré, on a l'expression et calcul de pH, un acide fort et une base forte, un acide faible et une base faible, un polyacide avec une polybase. Solution tampon. Pour l'oxydoréduction, généralité, potentiel d'oxydoréduction influençant, prévision des réactions et constante d'équilibre. Les méthodes d'usage, on a méthode de corde-barre, méthode de Nido et méthode de Carl Fischer pour l'analyse de l'eau, généralement. Les réactions d'oxydoréduction et cellules électrochimiques, pile Daniel, et les différents types d'électrodes et leur classification. Et le cinquième chapitre, c'est la potentiométrie. Pour les réactions de complexation, on a structure et nomenclature des complexes, différents types de complexes, aspects et qualitatifs et quantitatifs des complexes, stabilité des complexes et complexonométrie. Pour les réactions de précipitation et leur application analytique, on a constante d'équilibre d'une réaction de précipitation, solubilité d'un solide et son calcul, facteurs influençant la solubilité, les méthodes de dosage, méthode de Moore, méthode de Fajan et méthode de Charpentier-Vollard. Et c'est fini pour le programme de chimie analytique deuxième année. On passe au programme de chimie minérale. Alors, le programme de chimie minérale est un peu lent. On commence par la classification et propriétés périodiques des éléments, les essais de classification et les propriétés périodiques des éléments chimiques. Et
on commence par l'hydrogène, généralité, état naturel, préparation, propriétés physiques générales des éléments et propriétés chimiques, et l'usage. Pour la famille des alcalins ou le groupe 1, on doit prendre les généralités ou l'état naturel, préparation en industrie, les propriétés physico-chimiques générales des éléments de ce groupe, les relations diagonales cas de lithium, les études de des carbonates, études de la soude, préparation et propriétés, usage industriel et pharmaceutique des éléments du groupe 1. Alors, pour le groupe 2, c'est la famille des alcalinotyreux. Généralité, l'état naturel des alcalinotyreux, préparation en industrie, les propriétés physico-chimiques, toujours, des éléments, études de calcium, de magnésium et leurs composés, usage industriel en pharmaceutique, industriel et pharmaceutique des éléments du groupe 2, les alcalinotyreux. On passe au groupe 13, la famille de bore, du bore, généralité état naturel toujours, préparation en industrie, propriétés physico-chimiques, étude de l'aluminium et préparation, propriétés et composés, usage industriel et pharmaceutique des éléments de groupe 13. Alors l'usage pharmaceutique ou industriel sont toujours là. Groupe 14. Groupe 14, c'est la famille du carbone, généralité ou l'état naturel de la famille du carbone, préparation en industrie, propriétés physico-chimiques, étude de carbone, CO2 et le monoxyde de carbone, étude de silicium, préparation et propriétés, étude de silicone, préparation, propriétés chimiques, étude de silicate, préparation et côté propriétés chimiques, et l'usage industriel et pharmaceutique des éléments du groupe 14, qui est le groupe du carbone. Alors, on continue avec le groupe 15, ou la famille de l'azote, généralité et état naturel, préparation en industrie, les propriétés physico-chimiques, l'étude de phosphore, préparation et propriétés, l'étude des oxydes de phosphore, l'étude de l'acide phosphorique H3PO4, préparation, propriétés chimiques, étude de l'azote, étude de l'ammoniac NH3, étude de l'oxyde d'azote, l'étude sur l'acide nitrique HNO3, préparation et propriétés chimiques, et l'usage industriel et pharmaceutique des éléments de groupe 15, qui est le groupe de l'azote. Alors, famille de l'oxygène, qui est le groupe 16, on doit étudier l'état naturel, les préparations en industrie, les propriétés physico-chimiques, l'étude surtout du soufre, préparation et propriétés, l'étude de H2S, l'étude de l'oxyde de soufre, SO4 et SO3, l'étude de l'acide sulfurique, H2SO4, l'étude de l'oxygène, l'étude de peroxyde d'oxygène, c'est le H2O2, préparation et propriétés, et l'usage industriel pharmaceutique des éléments de groupe 16, qui est le groupe d'oxygène. On passe aux familles des halogènes, qui est le groupe 17, état naturel toujours, préparation en industrie et propriétés physico-chimiques, étude des halogénures d'hydrogène, des études d'oxydes halogénés et leurs acides correspondants,
Usage en industrie pharmaceutique des éléments du groupe 17, le groupe des halogènes. Et finalement, on a les oligo-éléments. Et c'est la fin du programme de Residana pour